La France est aujourd'hui peu présente sur les technologies de captage du CO2 direct, en particulier dans l'atmosphère, et elle est également en retard sur la production d'hydrogène en comparaison à la Chine et aux États-Unis. En fait, le captage du carbone permet de diminuer les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Il peut se faire de différentes façons. Soit capter le CO2 par la biomasse, c'est-à-dire de façon naturelle, par exemple par les forêts, les plantes ou encore le système marin. Soit capter le CO2 directement lorsqu'il est émis par exemple, les usines ou les centrales électriques. Donc ça, c'est un captage qui se fait directement à la source. Soit capter le CO2 dans l'atmosphère. Là, il est extrêmement dilué et ça s'appelle ce que l'on dit le direct air capture. Alors, c'est vraiment nécessaire pour aller dans le sens de limiter le réchauffement climatique. Et je dirais encore plus, il faut aller vers ce que l'on appelle les émissions négatives. Alors, c'est quoi les émissions négatives? C'est quand on va capter du CO2 qui a déjà été capté, par exemple, par la biomasse et qui est réémis, par exemple, pour fournir de l'énergie. Ou alors capter le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère. Et là, on parle d'émissions négatives, puisqu'on soustrait le CO2, finalement, de l'atmosphère. Le CO2 qui a été capté peut être soit stocké, soit il peut être utilisé pour des applications pour lesquelles les alternatives manquent. Et par exemple, on peut citer l'utilisation pour le transport, l'aviation ou le maritime, qui sont difficilement électrifiables. Peut-être avant de répondre à la question, j'ai parlé des carburants durables et on va faire le lien effectivement avec le captage du CO2 par la suite. Qu'est-ce qu'un carburant durable? Un carburant durable, c'est un carburant qui est produit avec une ressource qui n'est pas issue du pétrole ou alors d'une ressource fossile. Il est produit à partir de ressources, on va dire, renouvelables. Et ce carburant est durable parce qu'on peut dire que ses émissions nettes sur l'ensemble de son cycle de vie sont inférieures à celles qui seraient émises avec un carburant fossile. Ces carburants durables, en fait, sont une classe de carburants qui sont constitués de plusieurs types de carburants. Ils peuvent être produits soit à partir de biomasse, et là on parle de biocarburants. Pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de la biomasse, que l'on sait être limitée, on peut également rajouter de l'hydrogène bas carbone qui, lui, est produit par électrolyse de l'eau, qui utilise de l'électricité. Et à ce moment-là, on parle de I-biocarburant, le I étant électricité. Et enfin, et c'est là qu'on fait le lien avec l'intérêt aussi de capter le CO2 pour l'utiliser, vers des carburants qu'on appelle les e-carburants ou les électrocarburants, qui sont fabriqués à partir de CO2 qui a été capté et d'hydrogène bas carbone qui vient effectivement de l'électrolyse de l'eau et de l'utilisation d'électricité. Oui, la France a des cartes à jouer pour la production de ces carburants durables. Et la première, c'est son mix énergétique qui est composé effectivement de l'énergie nucléaire qui est pilotable et puis des énergies intermittentes qui vont être par exemple l'éolien et le photovoltaïque. Deuxième atout, la France a aussi une carte à jouer de par son système de recherche et d'industriels qui sont aptes à maîtriser des filières de production de ces e-carburants et de ces e-biocarburants. Troisième atout de la France pour la décarbonation, sa réindustrialisation, sa balance commerciale et la richesse des territoires. Cependant, la France est aujourd'hui peu présente sur les technologies de captage du CO2 direct, en particulier dans l'atmosphère, et elle est également en retard sur la production d'hydrogène en comparaison à la Chine et aux États-Unis. En complément des recommandations sur la sobriété, bien sûr, nous recommandons que l'État soutienne une gouvernance pour la gestion priorisée de la biomasse, car celle-ci est une ressource limitée, la biomasse pour l'énergie. Et en particulier une allocation qui serait allouée à l'utilisation de la biomasse pour le transport maritime et pour l'aviation, pour lesquels il n'y a pas d'alternative aujourd'hui possible. Deuxièmement, nous recommandons de soutenir la R&D des briques technologiques pour le captage du CO2 directement dans l'atmosphère, qui permettront le développement de la filière des carburants durables, en particulier des électrocarburants. Et enfin, de soutenir la réalisation industrielle de production de e-biocarburants qui sera suivie sur le plus long terme sur la production d'électrocarburants ou de carburants de synthèse. Et ceci pour favoriser l'émergence d'une filière à la fois nationale et européenne
compétitive à l'international.